Lily est harcelée à l'école. Comment trouvez-vous mon menton? Il est parfait. Tu le penses vraiment, Max? Oh, t'as le plus beau menton du monde, papa. Au bureau, on n'arrête pas de s'en moquer. C'est presque du harcèlement. Moi, je m'en fiche qu'on se moque de moi. Tu ne dirais pas ça si tu étais la plus petite de la classe. Moi, je ne me moque de personne et je n'aime pas qu'on se moque de moi. C'est ton menton que j'ai aimé en premier, mon chéri. Vraiment? Je croyais que les grands s'en fichaient qu'on se moque d'eux. Ils sont pires que nous, ils n'ont aucune résistance. Nous, on est habitués, on se fait tout le temps embêter à l'école. On choisit qui pour s'amuser cette année? Tu sais, Valentine, moi, ce jeu ne me fait plus rigoler. On n'a qu'à te choisir toi, Sarah. Très drôle, Jennifer. Pourquoi pas Marlène? Ça marche pas avec elle. Elle est grosse et fière de l'être. Elliot? Il est moche et complexé. C'est plus drôle avec les filles. Elles se vexent et pleurent pour un rien. Pas toutes. Hé hé. Eureka, j'ai trouvé Lily. Cette année, on va s'amuser avec cette plouc, ma pire ennemie. Tu rigoles. Lily est bien plus coriace que Marlène. En plus, elle n'est ni trop grosse, ni trop maigre, ni trop bête, ni trop intello, ni trop riche, ni trop pauvre. Et le pire, c'est que tout le monde l'aime bien. On va se planter avec Lily. Moi, j'aime les défis. J'arriverai à la faire craquer. Si ces trois pestes recommencent à m'embêter comme avant les vacances, je leur casse la figure. Elles t'ont embêté? Harcelée, oui. Taille de guêpe, top modèle, tu fais pitié, mais grichonne. Tu veux mon goûter? L'enfer. Mais tu en rigolais, Marlène? Tu parles, c'était pour pas perdre la face. On ne va pas se moquer de Lily comme on l'a fait avec Marlène. Pour Lily, il faut élaborer une véritable stratégie. Tu casseras jamais Lily. T'inquiète, on est des pros. Pas vrai, Valentine? Fais-moi confiance, Sarah. Lily viendra nous demander pitié à genoux. On parie? C'est quand les prochaines vacances? J'en ai déjà marre de l'école. Moi, je suis très contente de retrouver mes copines. Lily, Lily! Lily, tu es une fille géniale. Je t'admire. J'aimerais tellement qu'on redevienne amis. Oh, moi aussi. Et moi aussi. D'accord. À notre âge, il faut savoir s'entendre. T'es trop forte, Valentine. T'es un vrai chef. Pauvre Lily. Je ne te croyais pas aussi naïve. Je te préviens, Lily. Entre Valentine et moi, il va falloir choisir. Pareil pour moi. Enfin, je n'ai pas le droit d'avoir d'autres amis que vous? Viens, Lily, je t'ai gardé une place à côté de moi. Tu n'y vas pas. Tu restes avec nous. Je ne me permettrai jamais de vous dicter ce que vous devez faire ou ne pas faire. Lily n'est plus ma copine. Et toi, Clara? Pareil pour moi. Tu viens goûter chez moi, Lily? Avec Marlène et Clara? Fais gaffe, Lily. La peste, c'est contagieux. Laisse tomber, elle est déjà contaminée. Bien sûr que tu peux venir avec elle. Je suis tellement heureuse qu'on soit amies, Lily. Moi aussi. Elles sont nulles, Marlène et Clara. Jamais je ne t'aurais laissé tomber. C'est vrai qu'elles m'ont un peu déçue. Moi non plus, elles font pitié. C'est toi qui me déçois, Lily. Je te croyais plus maligne, si tu savais ce qu'elle te prépare. Vous savez quoi? J'ai une nouvelle meilleure amie, et vous savez qui? Valentine. Le lendemain. Merci encore pour le goûter, Valentine. Qu'est-ce qui se passe? Lily, après tout ce que tu nous as dit sur Marlène et Clara, on ne peut plus être tes copines. Ce n'est pas bien de dire du mal des autres, Lily. T'es qu'une langue de vipère. Mais, regardez-la, on dirait un épouvantail. Une vache plutôt.
Je vous jure, j'ai rien dit. On n'a même pas parlé de vous. Lily, veux-tu revenir à ta place? J'ai plus de place. Mais si, je vous jure, elle a dit que vous êtes des nuls, que vous lui faites pitié toutes les deux. Pas vrai, Sarah? Elle a dit que vous l'avez un peu déçue. C'est vrai. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Valentine est allée en enfer, donc. Elle a menti. Vous croyez vraiment que Lily a pu dire du mal de nous? Mon pauvre Hugo, tu ne connais pas les filles. Dis donc, Clara, les garçons, c'est pas mieux. Grâce à tes mots gentils, Barbara, je suis fière de mon menton. Les moqueries de mes collègues ne me touchent plus. Je t'aime, Paul. Quels parents! Vous n'avez même pas remarqué que Lily la frite n'a pas mangé une seule frite. Qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Tu as eu une mauvaise note? Mais non, laissez-moi, j'ai pas faim, c'est tout. T'es vraiment une nouille, Lily. T'as été trop bête d'avoir fait confiance à cette peste de Valentine. Il faut te ressaisir maintenant. Fais comme si de rien n'était, sinon t'es morte. Le lendemain. Salut tout le monde! Tiens, Lily a une nouvelle jupe aujourd'hui. Elle a changé de coiffure, elle a un nouveau chouchou. Bonjour! Avec ton joli petit nez, Lily, et tes si belles jambes, t'es trop canon. Tu pourrais être top modèle. Mais non, elle a une trop grosse poitrine. J'ai un si grand nez, Max. Il est trop moche. Fais pas cette tête, Lily, j'ai dit ça pour rigoler, t'es trop canon. Tous mes copains sont amoureux de toi. C'est vrai? Vous ne me faites plus confiance, vous croyez Valentine plutôt que moi. T'avais prévenu, tu as fait ton choix. Tu es seule, Lily. Si tu jures de ne plus dire de mal des autres, si tu nous demandes pardon à genoux, tu peux jouer avec nous. Quel caractère de cochon! À partir de maintenant, plus personne n'a le droit de jouer avec Lily. T'as pas de devoir? Arrête de m'agresser! Oh, quel caractère de cochon! Oh! Enfin, Lily, tu fais encore pipi dans ta culotte? Tu fais bande à part, ma petite Lily? Allez, décoisse-toi un peu, sois plus sociable. Elles sont trop cruelles. Ça sent le cochon ici. Elle est trop sympa, ta nouvelle meilleure amie. Rends-moi mon cartable. Attrape-le. Rends-moi mon cartable. Tiens, prends-le. Tiens. Tu es trop susceptible, Lily. On ne peut même plus jouer avec. J'en parle à papa et à maman? Non, ils vont aller voir la maîtresse et j'aurai l'air encore plus nouille. Valentine a raison. C'est peut-être moi qui ne suis pas normale. Elle va recommencer. Je ne m'en sortirai jamais. Je te trouve un peu tristounette, ma fille. Ça va, Lily, avec ta nouvelle meilleure amie? Oui, qu'est-ce que tu as? Arrêtez de me harceler! Parce qu'il fallait apprendre un poème? Enfin, Lily, c'était votre devoir du soir. Tu perds la mémoire? Peut-être que t'as attrapé Alzheimer. Ça m'étonnerait pas, avec la tête de gogol qu'elle a. Lily! Tu peux me dire, Lily, tu peux tout me dire, tu sais. Laisse-moi, va-t'en. Enfin, Lily, tu crois que je ne vois rien? On se moque de toi, t'as plus d'amis, tu travailles pas, tu dors pas. Arrête de me harceler! Si tu ne me dis rien, je balance tout aux parents. Tiens, un mouchoir. Alors j'attends. J'en peux plus, j'ai peur d'elle. Oh, il m'arrive un truc horrible. Un peu plus tard. Tu sais, Lily, avec des gens méchants comme ça, il n'y a qu'une seule bonne vieille méthode préhistorique. Paf! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Lily, j'ai rien fait, moi. C'est Valentine et Jennifer qui ont inventé ce jeu débile de te casser.
T'as quand même participé à ce jeu débile. Enfin, les enfants, vous jouez à quoi? Ce n'est pas un jeu, maîtresse. Lily est victime de harcèlement. C'est très grave ce que vous avez fait endurer à Lily. Vous risquez d'être renvoyée. Pour un jeu? Moi, j'ai rien fait. C'est Valentine qui m'a entraînée. Moi aussi. Tous, vous avez vu et vous n'avez rien dit. Or, ne pas parler, c'est être complice. On a été lâches. On a eu peur qu'elle s'attaque aussi à nous. C'est pas bien de rapporter. Même si c'est toi la prochaine victime. Je vais vous voir toutes les trois demain avec vos parents dans le bureau de la directrice. Lily, tu mériterais aussi une punition. On ne résout pas les problèmes par la violence. Je sais, maîtresse. Je n'ai pas pu me défendre autrement. C'est leur violence qui m'a poussée à la violence. Le lendemain. Qu'est-ce que tu fais là, Valentine? Lily, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis venue te demander pardon. Ça m'amusait de te faire souffrir. Je me sentais plus forte. Maintenant, j'en ai honte. Tu crois qu'un jour, on redeviendra amis? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, si un jour on te harcèle, moi, je serai là pour te défendre. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Lily? Réponds aux 2 questionnaires. On en parle? Si tu es harcelé à l'école ou si tu l'as été, tu es le souffre-douleur? En général, c'est toujours toi qui prends? Personne ne remarque ta souffrance? On te harcèle comment? Par des moqueries, des tapes, des brimades, des mensonges et sur Internet? Tu penses que tu le mérites? Tu te trouves différent, timide, bon élève? Tu as un handicap, tu as peur? Tu te sens seul, déprimé, en colère. Tu es ton bourreau ou tu l'admires. Tu dors mal. Tu veux changer d'école? Tu en as parlé? On t'a cru? Ton agresseur a été puni? Ou bien on t'a dit c'est pas grave, on a rigolé? Tu n'en parles pas? Par honte, par fierté? Pour éviter des soucis à tes parents? Personne ne peut t'aider? Si tu n'es pas harcelé à l'école, tu te sens fort, on te craint, tu n'as pas peur de dire ce que tu penses, tu sais te défendre ou te faire protéger, tu défends ceux qui sont harcelés ou dont on se moque en attaquant les agresseurs ou en les dénonçant, ou tu laisses faire par peur, par lâcheté, ça ne te concerne pas. La violence pour toi, c'est comme à la télé. C'est toi le chef, tu veux avoir l'air d'un dur, être admiré, avoir plus d'amis? Répète si tu oses. Tu te sens provoqué? Tu veux te venger? Tu as déjà été harcelé? Tu ne sens pas la souffrance de ta victime. Tu dis que c'est pour rigoler, que c'est pas grave. Sais-tu que harceler n'est pas un jeu, que c'est puni par la loi? Après avoir réfléchi à ces questions sur le harcèlement, tu peux en parler avec tes parents ou tes amis ou ta maîtresse. C'était Lily est harcelée à l'école.